Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sur le sentimental pour ce printemps, mais uniquement pour les célibataires. Je vais essayer cette semaine, après j'ai pas mal de soins, donc je ne sais pas si je vais réussir à le faire, mais je vais essayer de faire un tirage pour les couples également. Voilà, mais en même temps, c'est pas censé vous intéresser parce que si vous êtes là, vous êtes censé être célibataire. Voilà. Donc, je vous ai sorti 3 cartes avec l'oracle du tambour qui est magnifique. Et j'avais pas envie que vous choisissiez en fonction du thème de la carte, donc je vous ai mis 3 petites pierres. Ici, on a un cœur en sélénite. Ici, on a une améthyste. Et ici, bon, on est dans le thème de l'amour, donc j'ai mis un quartz rose. Voilà, voilà. Donc, voyez par quelle carte ou par quelle pierre vous êtes attiré. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis guérisseuse magnétiseuse, cartomancienne aussi. Et donc, j'aime faire des tirages sur YouTube. Donc, voilà, je vous invite à me découvrir si vous ne me connaissez pas encore. Pour avoir un rendez-vous avec moi, mes coordonnées sont sous la vidéo. J'ai un site que vous pouvez aller voir. J'aime aussi accompagner les gens au niveau pro. Voilà, je fais un peu aussi de numérologie, d'astrologie, voilà. Donc si vous avez envie de venir me découvrir, il y a mon site en dessous. Allez, on se retrouve. Fini le blabla. On se retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi ce cœur. On va découvrir ensemble le message de la carte. Oh! Donc là, ici, on a de la sauge. Il y a un besoin certainement. Je me suis accroché mon ongle, ça a foiré mon vernis. Bref, la sauge qui nous parle ici de besoin de nettoyage. De nettoyage de vos énergies, certainement. Peut-être aussi un nettoyage de choses du passé, hein, déjà, qui vous empêche peut-être aujourd'hui de trouver quelqu'un, peut-être. On va rentrer, alors j'ai déjà tiré les cartes, ah oui, j'avais dit que je ferais avant le tarot. On va regarder un petit peu vos énergies actuelles, voir si vous vous reconnaissez un peu dans ce tirage. Allez, pour mes célibataires qui sont là aujourd'hui, pour ce tirage du printemps, sentimental du printemps, quelle est la carte qui va vous représenter? Bon, je ne vais pas les prendre parce que j'en ai plusieurs qui ont sauté, qui vont représenter votre énergie. Ouais. Ok. Là, j'ai l'impression ici qu'on est sur des personnes qui se sentent peut-être un petit peu dépassées par la situation. Alors c'est vrai que le 8 de bâton, c'est souvent, on nous parle souvent de choses qui vont assez vite. Vous voyez, la personne là, elle a du mal à gérer tout ça, tout part dans tous les sens. Là, on est sur du sentimental, donc moi je dirais peut-être par rapport à votre vie sentimentale, vous êtes un peu perdu, les choses... Alors, est-ce que ça va vite? Moi, c'est pas ça qui me vient en tête, c'est plutôt le fait que c'est un peu déstructuré, c'est pas clair dans votre tête, c'est... on a plutôt l'impression que vous êtes un peu dépassé. Moi, c'est ce que je ressens. Comme si vous saviez plus trop quoi faire. Peut-être pour trouver quelqu'un, comment vous comporter, comme si vous n'aviez pas les clés en fait. Allez, on va prendre une carte pour voir un petit peu les énergies de ce printemps. Pour vous au niveau sentimental. Ah, et ben écoutez, on a un cavalier de coupe, un chevalier de coupe qui est apparu. Donc là, on va nous parler... alors, ce cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un.
ça peut être un homme. Bon, si vous êtes un homme, ça va être quelqu'un voilà, qui va rentrer dans votre vie, une femme, un homme ou une femme, hein, selon vos aspirations. Et donc là, on a l'impression quand même, ou ça peut être aussi vous, on va voir un peu plus dans le tirage, ça peut être aussi vous qui partez avec le cœur plus léger et qui en fait qui ressent des choses, qui se laisse guider par ses sentiments, ce qui pourrait être une bonne chose. Ça peut être ça aussi la solution pour vous en fait, hein. C'est juste de vous laisser guider par ce que vous ressentez quand vous rencontrez quelqu'un. On va essayer d'agrandir un peu, voilà. Et on va aller découvrir les autres cartes que l'on m'a envoyées. Donc on a la clarté. Vous voyez, vous allez y voir plus clair durant ce printemps-là. Pour l'instant, bon, on n'est pas dans les meilleures énergies. Il y a peut-être des choses aussi à venir travailler, à venir nettoyer. On va regarder un peu après. Parce que j'ai envie, voilà, de toujours voir comment vous accompagner. Parce qu'en fait, le fait de... Ce qu'on vit à l'intérieur, bah, c'est ce qui va en fait être vu à l'extérieur. Hein. C'est ce qu'on va attirer à l'extérieur. Donc voir s'il y a un travail à faire aussi sur vous. Alors, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Voilà, donc les choses sur ce printemps, au niveau sentimental pour vous, s'éclaircissent. C'est peut-être comme si vous voyiez les choses d'une façon nouvelle. Alors, il y a ma chienne qui est là, il y a mon mari qui est parti, elle est triste. Bon, moi je suis là, visiblement, elle s'en fout. Donc elle pleure. Ok. Donc c'est plutôt, voilà, ce qui arrive déjà, les cartes du printemps, c'est plutôt prometteur pour vous. Peut-être que vous allez y voir plus clair aussi dans peut-être les choses qui vous perturbent, qui vous empêchent d'avancer. Hein, puisqu'ici, avec la sauge, on vous envoie quand même un message qu'il y a des choses à venir nettoyer. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? On a une rupture ici. Alors, on s'emballe pas, parce que c'est peut-être une rupture du passé. Hein. Et on a prise de conscience de ton âme sœur. Alors là, ce qui me vient, c'est que peut-être vous avez pris conscience aujourd'hui qu'une personne avec qui vous avez rompu était votre âme sœur. C'est peut-être possible. Ouais, moi c'est un peu l'idée que j'ai. Hein. On va aller voir. On va sortir un peu toutes les cartes et on va voir. Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant, période où on ne vous refuse rien. Donc, déjà, si vous pensez que vous avez une demande à faire, par exemple, si c'est le cas, que vous avez envie de retourner avec un ex parce que vous vous êtes rendu compte finalement que c'était l'homme de votre vie, ou la femme de votre vie, ben en tout cas, on vous dit de faire le premier pas, d'y aller, de ne pas rester à attendre, d'être dans l'action et qu'on ne pourra rien vous refuser. Donc c'est plutôt positif. Après, j'essaye de voir qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message avec rupture et prise de conscience de ton âme sœur. Il peut y avoir aussi des gens qui ont rompu et qui ont un travail à faire sur le fait d'avoir... on verra après avec les cartes, mais ça peut être ça aussi. Il y a eu une rupture qui est encore trop présente, qui a besoin d'être nettoyée. Et pour laisser... pour vous aider aussi à prendre conscience
que votre âme sœur, qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut être là pour vous. C'est peut-être une relation, en fait, une rupture qui a été un peu difficile. Donc, voyez ce qui vous parle dans le tirage. Ça peut être ça aussi. Et là, on a la carte de la spontanéité. J'adore ces cartes, elles sont super jolies. Là, en fait, sur ce printemps, vous êtes invité, en fait, à vraiment... écouter votre cœur, voilà, écouter votre cœur, être vraiment spontané. Essayez d'être plutôt... mais c'est peut-être comme ça que vous allez être naturellement, hein, plutôt dans la joie, plutôt dans le... Pas dans le mental, en fait. Voilà, si par exemple, il y a quelqu'un qui vous demande de sortir et que vous auriez envie de le faire, et ben, dites oui, spontanément. Faites ce que vous avez envie de faire sans trop vous dire « Oui, mais ça va encore pas marcher. Oui, mais bon, je vais encore perdre mon temps. » Oui, vous voyez, tout ce bavardage mental. Donc là, vous êtes invité à être spontané sur ce printemps. Au niveau sentimental, si on vous propose quelque chose de sympa, qui vous attire, bah, écoutez plutôt votre intuition que le mental. Bon, on va peut-être avoir une réponse plus claire avec l'archange Jophiel, parce que j'ai demandé une carte avec l'oracle des miroirs des anges, et dedans, il y a des... comment on appelle ça? Il y a des messages pour les célibataires ou les couples. Et c'est bien distinct. C'est pour ça que j'ai pensé à cet oracle-là. Donc vous avez Jophiel, qui est quand même l'archange de la sagesse, de la beauté, de la positivité et de l'illumination. Et donc, bon là, normalement c'est un message pour la journée ou la semaine, mais moi je vais demander pour le... Ah non, c'est pas ça. Il y a le message pour la journée et la semaine, mais après, il y a aussi les réponses pour le sentimental, et qui n'ont rien à voir. Et donc là, moi, j'ai demandé pour le printemps. Alors, pour les célibataires, rencontre dans un moment de festivité, de joie et de partage spirituel avec une personne correspondant à votre façon de voir la vie et ses plaisirs. On a déjà quelqu'un qui serait sur la même longueur d'onde que vous. Éveil de l'esprit dans l'amour. Relationnel, rétablissement positif dans les tensions relationnelles, nouvelle rencontre. Alors ça c'est pour, ah oui, c'est comme c'est pas en nouvelle rencontre belle et joyeuse qui ouvre l'esprit dans le positif. Donc là on n'est plus dans le sentimental, là, visiblement. Bah si, on est toujours dans le sentimental. Voilà, rétablissement positif dans les tensions relationnelles, nouvelle rencontre belle et joyeuse qui ouvre l'esprit dans le positif. Après aussi, pour la première interprétation, il y a peut-être des tensions avec un ex, pour ceux qui veulent retourner avec un ex, qui vont qui vont s'amoindrir. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui pourrait vous aider sur ce printemps. Qu'est-ce qui pourrait vous aider sur ce printemps, peut-être sur quoi vous pourriez travailler. Sur quoi vous pourriez travailler sur ce printemps pour vous aider à rencontrer votre âme sœur peut-être. Alors, déjà, on a deux cartes ici qui nous parlent de retour à soi. Ah mais clairement. Hein. Alors, on a déjà une carte. Là, c'est une carte d'action et de défi qui va nous parler de faire des activités. Alors, peut-être yoga, qigong, comment on appelle ça? Ah bah j'ai tai chi, qu'est-ce que j'ai dit? Qigong, oui. Qigong, tai chi, yoga, enfin n'importe quelle activité physique qui vous permet de vous reconnecter à vous. Là, il y a besoin de revenir à vous, de prendre soin de vous. Alors, prendre soin de vous, peut-être massage, peut-être reprendre soin de vous en faisant un soin énergétique, en allant voir un thérapeute. Enfin,
quelque chose, voilà, de revenir à vous pour être pour être plus aligné en fait, pour retrouver, pour être de plus en plus centré, euh, plus centré par rapport à vous. Peut-être que vous êtes un peu dispersé ces temps-ci, peut-être que vous travaillez beaucoup, peut-être que vous vous accordez peu de temps. Et du coup, vous avez pris peut-être un peu de distance par rapport à vous. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Alors ici, il y a quelque chose à vous pardonner. À vous pardonner à vous ou peut-être à pardonner à quelqu'un d'autre. Imaginons que la rupture qu'on a vue tout à l'heure a été difficile, que l'autre personne vous a trompé par exemple, que vous ne lui avez pas pardonné. Bah là, en fait, pour avancer, vous avez besoin de pardonner. Alors, c'est pas pour lui que vous le faites, c'est pour vous libérer de cette rancœur, pour vous libérer... Alors là, il y a peut-être aussi un truc à faire avec le père. Peut-être aussi ou une blessure d'abandon, par exemple, avec un père que vous auriez revécu avec un ex. Qu'est-ce qu'on me montre? Ok. Et ici, on a de la culpabilité à venir nettoyer. Alors, on va remettre une carte sur le pardon. Là, pour le pardon, on vous dirait de faire une lettre qui va vous aider à modifier la réalité. Alors, ça pourrait être une lettre où vous exposez parce que c'est toujours bien aussi d'exprimer ce qu'on ressent, parce que quand c'est plus à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Donc là, il y aurait peut-être besoin, si vous voyez à qui vous en voulez, peut-être un père, parce que là il y a le père qui est ressorti, mais ou un ex, ou les deux, parce qu'il y a peut-être un rapport entre le comportement du père et le comportement de l'ex. Vous pouvez faire une lettre où vous allez exprimer ce que vous ressentez et exprimer aussi que vous pardonnez. Vous pouvez aussi faire le petit bonhomme aux allumettes. Alors si vous cherchez sur internet, vous allez le trouver tout de suite. Pour couper les liens toxiques entre vous et cette personne. Ça marche très bien. Ça va vous aider à vous libérer. Alors, pour le père, qu'est-ce qu'on a? Pardon non accordé. Donc là, clairement, ça fait 2 fois que ça sort. Hein. Clairement, il y a un travail à faire avec votre père. Ça va vous aider. Ce travail, ça va vous aider à avancer dans votre vie de couple, enfin dans votre vie sentimentale. Alors, culpabilité. Alors, pourquoi elle est là, cette carte de culpabilité? De quoi vous culpabilisez? En fait, cette culpabilité, visiblement, elle est tellement forte que vous avez du mal, en fait, à... en gros, votre cœur, il veut aller d'un côté, mais votre mental, il lui dit « Ah non, non ». Vous voyez? Alors, je ne sais pas pourquoi. Enfin, vous, peut-être que vous allez le savoir. Mais en tout cas, cette culpabilité, elle vous empêche d'être à l'écoute de votre cœur. Donc, il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Vous voyez? Et en plus, en dos de deck, on a intuition court-circuitée. Donc là, en fait, vous n'arrivez pas... L'intuition, le cœur, c'est votre moi supérieur qui vous parle. Et qui vous montre la bonne direction. Vous voyez, il y a de l'auto-sabotage. Donc si vous n'arrivez pas à vous connecter à votre intuition, ça peut être problématique. Parce que le mental, à mon avis, il y a une blessure ici pour moi à venir travailler. Le mental, en fait, il vous empêche d'avancer sereinement dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce que j'aurais envie de vous tirer d'autre?
Allez, on va prendre les lumières de fée. Quel autre message pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1, le guide? Vous voyez, visiblement, là, on est en période de... Alors, si c'est un ex, en période de pause et de stagnation. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, du coup. Ouais. Mais là, il y a des guides qui vous accompagnent, votre ange gardien, ou voilà, qui vous accompagnent durant ce temps de pause, parce qu'il y a peut-être quelque chose à venir travailler et ils peuvent vous aider. Demandez-leur, hein. Demandez-leur juste de vous aider. Ça a l'air con comme ça, c'est vrai. Mais voilà, il y a votre âme sœur qui est là, qui est pas loin. Ouais. Je vais vous lire la carte de la sexualité. Après, si cette âme sœur là, c'est une personne avec qui justement vous êtes en pause, on vous dit derrière de garder la foi. Et vous voyez, derrière, on a aussi la famille, la création d'une famille. Donc peut-être qu'il y en a qui ont espoir de se remettre avec quelqu'un. Et du coup, d'avoir... de créer une famille. Du coup, sexualité sacrée. Je savais plus ce que je cherchais. Hop là. Vous entrez dans une relation divine, vous êtes en harmonie avec votre partenaire et l'amour que vous témoignez vibre à travers tous vos chakras. Cette énergie magnétique qui vous enflamme se transmet d'un corps à l'autre à travers la sexualité sacrée. Si vos polarités féminines et masculines sont connectées, vous parviendrez à une alchimie sexuelle, mais aussi spirituelle. Le niveau de fréquence change, s'élève et chacun des partenaires s'ouvre totalement à l'autre en lâchant prise. Je dis les mots à l'envers. Vous êtes en communion, vous n'aspirez plus à l'amour, vous vibrez l'amour. La fée rayonne et aspire uniquement à cette alchimie. Les fées. Elles vous suivent et vous initient à travers leur chuchotement à vous élever à ce niveau de conscience d'une pureté incroyable. Vous passerez de l'amour conditionné à l'amour inconditionnel. Vous serez en phase l'un avec l'autre, âme, esprit. Donc là, il y a vraiment une histoire de... Alors, si vous allez rencontrer cette âme... Alors, c'était peut-être comme ça, hein, pour les personnes qui avaient... Parce que là, il y a deux lectures, hein. Pour les personnes qui étaient avec quelqu'un et il y avait vraiment quelque chose de très fort, ou ça va être peut-être pour quelqu'un, pour ceux qui vont rencontrer une nouvelle personne avec qui il va vraiment avoir cette alchimie en fait. Allez, on va prendre un petit message de votre ange gardien pour finir. Qui vous dit, avec ce 6 d'épée, des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu, et vous allez bientôt arriver à bon port, le stress qui est en vous diminue, et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ à l'étranger sont possibles. Vous voyez, c'est pas parce qu'il se passe rien là, hein, qu'il va rien se passer. Force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc là, cette carte, elle est là pour vous dire, c'est la carte de la force, pour vous dire que vous avez cette force en vous,
de dépasser vos blessures et pour justement, avec ce 6 d'épée, où on a vraiment cette image de traverser voilà, d'une rive à l'autre, de quitter une situation qui peut être toxique pour aller vers quelque chose de mieux. En tout cas, vous avez cette force en vous. Et si on vous montre ça, c'est que vous en êtes capable. Et on a l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Moi, je ne le vois pas sur quelque chose de professionnel ici parce qu'on est sur un tirage sentimental. Je pense que plutôt vous allez avoir l'aide dont vous avez besoin. Où vous allez la trouver, vous allez retrouver les ressources en vous. Mais bon, avec un S de prospérité, on est quand même dans la vie de tous les jours. On n'est pas dans le rêve ici. Donc certainement que vous allez avoir une aide qui va se présenter à vous. Voilà. Bah écoutez, puis en dos de deck, on a la carte qui va représenter, c'est le 2 de coupe, hein, qui représente le couple, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'âme. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Donc là, ça peut être, là quand on parle de garder espoir, ça peut être justement pour ceux qui regrettent une relation passée. Ok, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce tirage. On se dit à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À me laisser des petits commentaires aussi sur le ressenti de ce tirage. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. C'est parti pour vous, choix 2, qui aviez choisi l'améthyste. J'ai déjà tiré quelques cartes, on les verra après. Avant, je vais tirer le tarot. Et déjà, pour commencer, on va les regarder ensemble. De quoi nous parle cette carte ? Le bâton de parole. Vous avez peut-être quelque chose aujourd'hui à exprimer. Ouais. On va aller regarder, tiens, le message de cette carte, d'ailleurs. Il y a peut-être besoin de mettre des mots sur certaines choses. Elles sont vraiment superbes, ces cartes-là. Elles sont magnifiques. Alors, le message du tambour a trop parlé. Il arrive de ne plus savoir comment écouter. Le bâton de parole invite au respect. Il apaise. Il régule le flot des mots. Il accepte d'entendre les mots MAUX et accueille l'harmonie qui s'installe dans tes relations. Alors, les vibrations de guérison, même au sein des plus petites communautés, il arrive de ne plus savoir comment s'écouter. Prisonnier de nos peurs, esclave de nos douleurs, orné de ses plus belles couleurs, le bâton de parole se fait alors médiateur. Une branche robuste, chêne, bouleau, cerisier, noyer, symbole de force, de pureté et d'amour, de longévité. Assis dans le cercle, le sablier du temps s'arrête pour un moment. L'heure est à l'empathie, à l'écoute, au respect. Dans notre société, trop souvent, il nous arrive d'oublier, de prendre le temps. Mots tendres, échange en conscience, communication bienveillante. Vive la relation à l'autre, sans écran, sans interruption, sans urgence. Le bâton de parole est une merveilleuse invitation, un gage de partage, une voie de réconciliation. Peut-être as-tu toi-même été victime de ces épées, de ces mots qui blessent aussi vite qu'ils ont été prononcés. Donner la parole à l'autre et prendre le temps de l'écouter est un acte d'amour que nous avons pour beaucoup oublié. Dans nos pensées pourtant, nous l'avons intégré, mais combien de secondes s'écoule-t-il avant que la réplique nous ramène au je, au moi, au jugement ? Par l'écoute silencieuse ou désintéressée, offre ton amour à l'autre, deviens l'oreille bienveillante dans laquelle s'allège le poids des mots, incarne ce réceptacle capable de tout transformer en harmonie et vois comme tout autour de toi devient plus joli.
Ah, donc, il y a quand même, hein, devient l'oreille bienveillante dans laquelle s'allège le poids des mots. Il y a quand même une idée ici d'être plus à l'écoute de ces mots MAUX, euh, d'être plus à l'écoute en fait. Ok. Alors, on va aller regarder un petit peu quelles sont vos énergies aujourd'hui par rapport à votre vie sentimentale. Du coup, j'en ai 3, ça va peut-être être trop. Donc on va prendre une carte pour vous. Bah là, on a une carte, en fait, on est un peu dans le doute. Hein. On est un peu peut-être dans le doute de réussir à atteindre la cible. Ouais, c'est une carte qui nous parle ici de dualité. Ça peut parler aussi du fait d'à la fois de vouloir et de pas vouloir, vous voyez. Ça peut être ça. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais en même temps, je n'ai pas forcément envie de partager mon logement, de partager... vous voyez, peut-être emprunt aussi d'une certaine liberté encore. Peut-être de voir la relation comme quelque chose d'enfermant, euh, de où on aurait l'impression aussi de devoir faire des sacrifices. Pour moi, il y a peut-être ici une vision dans la vie de couple qui pourrait être enfermant. Alors, vous voyez comment ça vous parle, ce que je dis. Donc, à la fois, pas envie d'être seul, mais avoir ce sentiment que bah, peut-être, finalement, je serais peut-être mieux toute seule. Mais, vous voyez, une espèce d'ambivalence. C'est ça qui me vient. Alors, on va prendre une carte maintenant pour voir un petit peu les énergies au niveau sentimental, un peu de ce qui... sur ce printemps. Les guides, si vous m'en retournez 10 à la fois, ça... Merci. Ah, on a une nouvelle voie quand même pour vous, hein, le page de bâton. Alors en plus, ici, on est dans une énergie avec les bâtons. On est quand même dans une énergie de... d'engouement, de choses positives qu'on peut ressentir. Hein. Les bâtons, ça peut être la passion, ça peut être... c'est une énergie feu. Donc là, il y a peut-être une voie que vous avez envie de suivre, un chemin que vous avez envie de suivre par rapport à des envies que vous pourriez avoir. Il y a peut-être quelque chose, un engouement, quelque chose qui peut se créer sur ce printemps et que vous auriez un chemin que vous auriez envie de suivre. Alors là, on parle de sentimental, hein, donc on va voir un peu quelles sont les autres cartes. C'est marrant parce que cette carte-là, elle pourrait vous dire de vous éloigner de quelqu'un, mais moi je la ressens comme si vous aviez envie de dire à quelqu'un « éloigne-toi ». Vous voyez un peu ce sentiment que j'avais entre j'ai envie d'attirer quelqu'un et en même temps j'ai pas envie qu'il vienne. Donc ça, il y a vraiment quelque chose à venir travailler là. Et ici, on a relation discrète et secrète. Après, là, on peut aussi y voir le fait que vos guides vous diraient ne t'engage pas dans cette relation. Alors, discrète et secrète, parce que ça pourrait parler d'adultère. Et que ça ne serait pas forcément positif pour vous. Donc là, c'est peut-être une mise en garde. On va voir les autres cartes. Ici, on vous parle, alors c'est marrant parce qu'avec le bâton de la parole, on vous parle ici, avec cet élément d'air, on vous parle ici de la communication. Là, je pense ici qu'on vous parle vraiment d'être aussi à l'écoute de vous-même, hein. À l'écoute de vos mots, hein. C'était ça, hein, le truc. Hein. Alors, vos mots qui vous poussent peut-être aussi, il y a quelque chose à travailler chez vous, hein, je pense, qui vous poussent aussi peut-être à aller chercher l'amour là où il est. C'est-à-dire, bah, même si c'est pas bon pour vous, si c'est quelqu'un qui est pris par une autre relation, mais que au final, il va vous donner quand même, bah, voilà, le peu qu'il va vous donner, bah, vous allez vous en satisfaire entre guillemets.
C'est-à-dire que vous allez l'accepter parce que bah vous avez besoin d'amour et que c'est tout ce que vous pouvez avoir aujourd'hui. Et en fait, il y a une notion un peu ici de sacrifice. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette dualité aussi. Hein. Après, la dualité, elle est peut-être aussi par des expériences déjà comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être des expériences voilà, d'être avec des personnes qui ne sont pas libres et que vous avez mal vécu. Et ce serait peut-être ça le message. Éloignez-vous de ce genre de relations, enfin de schémas peut-être récurrents. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Bah oui, parce que en fait, ce qui se passe peut-être pour vous dans la vie sentimentale, s'il y a une histoire de vivre une relation avec quelqu'un qui n'est pas vraiment disponible pour vivre quelque chose avec vous, hein, et qui lui va combler avec vous ce qu'il n'a pas par exemple avec son partenaire, avec sa femme, pas sa femme, la numéro 1 en gros dans sa vie, mais qui ne va jamais la quitter pour vous, lui il va combler voilà, peut-être quelque chose qu'il ne trouve pas chez sa femme. Et là en fait, le miroir en fait ça vous renvoie. Là, pour moi, il y a certainement une blessure de trahison à venir. Une blessure de trahison, une blessure de. Alors, j'ai peut-être pas dit trahison par hasard. Peut-être de trahison aussi. Peut-être que vous avez été quitté par quelqu'un ou vous en êtes même pas conscient et que du coup, vous avez l'impression de pas. Comment dire, de ne pas mériter l'amour. Ça peut être possible. Donc, en fait, la vie, elle vous renvoie ce que vous vibrez. Vous voyez? Ah, ça, on ira voir après. Et là, on vous dit que sur ce printemps, tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Voilà. Donc là, on parle de professionnel, mais puisqu'on est sur un tirage sentimental, je ne vais pas l'interpréter comme ça. Il y a du mouvement. Mais on vous dit quand même, attention, on va peut-être essayer de vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Donc là, on a de nouveau un petit... Ça veut dire que sur ce printemps, il va se passer des choses quand même. Hein. Mais faites attention quand même. Faites attention à ce qui peut... Méfiez-vous des propositions qu'on peut vous faire. En tout cas, ayez ce tirage peut-être en tête, du coup. Alors, j'avais demandé pour vous, avec le miroir des anges, un message pour vous pour ce printemps. Pour aller voir, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. On va voir si ça a un rapport avec tout ce que je vous ai dit. Alors, on a l'archange Chamuel. Amour inconditionnel, paix intérieure, blessure émotionnelle. Quand je parlais de blessure, j'étais pas loin. Et donc, le message pour le sentimental, c'est pour les célibataires. Rencontre amoureuse, retrouvailles d'une relation ancienne, connexion d'une âme sœur ou jumelle sacrée. D'accord, donc il y aurait certainement sur ce printemps une rencontre amoureuse. Alors, une relation connexion d'une âme sœur, c'est possible. Alors, il y a ma chienne qui pleure. Nouméa. Je pense qu'il y a mon mari qui est parti aux courses, qui rentre. Alors moi, quand même, j'ai envie d'en savoir plus par rapport à tout ça. Parce que, effectivement, ce qui peut aussi se présenter, c'est quelqu'un avec qui vous avez une super connexion, mais qui n'est pas libre. Alors, je vais prendre un autre oracle, parce que je n'ai pas fait pour... les autres gouttes, mais c'est pas grave,
s'en moque. Alors, on y va. Quel message pour vous pour ce printemps? Quel message? Alors là, on vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. Ouais, il y a quelque chose à venir nettoyer. Hein. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la blessure d'abandon. D'ailleurs, si vous voulez, je vais vous lire. Je lis rarement ces cartes, mais peut-être que ce sera mieux expliqué que moi, du coup. Cette carte répond à votre question d'une manière un peu surprenante parce que les dépendances sont responsables des problèmes que vous tentez de résoudre. C'est peut-être votre propre prise de substance ou vos comportements malsains ou encore les addictions de votre partenaire qui ont un impact sur votre vie amoureuse. Cette carte est parfois aussi le signe d'une enfance dans une famille qui crée la dépendance. L'addiction anesthésie le cœur contre la douleur et amoindrit en même temps sa capacité à aimer. Comme l'amour est la base de votre relation romantique, les dépendances deviennent une barrière qui empêche d'avancer vers une véritable intimité émotionnelle. Ceci est spécialement vrai si vous vous mettez en quête pour satisfaire une personne dont la dépendance a diminué l'aptitude au bonheur. Cette situation sans issue affectera votre propre estime de vous et votre propre bonheur si vous continuez. Heureusement, les nombreux soutiens sont disponibles dans le monde entier sous la forme de rencontres en 12 étapes et autres associations d'aide aux victimes de l'addiction. Que ce soit pour vous-même ou votre partenaire, une simple demande à votre cabinet médical, je m'attendais pas à ça, vous fera connaître le groupe le plus près de chez vous. Ah, bon, alors là, du coup, ça peut être, là, peut y avoir, alors moi, j'y voyais plutôt que la dépendance affective, hein, mais je reste sur mon idée quand même, mais il peut y avoir aussi des gens qui ont des dépendances, alors peut-être vous, hein, vous avez peut-être un problème de dépendance à une substance, ou du coup, je pense plutôt à vous, mais moi, je pensais plutôt à la dépendance affective liée à la blessure d'abandon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? Là, on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que votre âme sœur, en fait, elle peut être totalement différente de la personne à laquelle que vous imaginez, en fait. Et là, il y a quand même un travail à faire. Alors, il y a peut-être aussi un travail à faire sur une dépendance à une substance ou autre. Hein. Moi, je le vois pas comme ça, mais ça peut être possible aussi. En tout cas, on vous dit quand même qu'il y a quelqu'un qui va se présenter. Il faut garder l'esprit ouvert. Peut-être que si quelqu'un ne vous plaît pas forcément, même physiquement, bah peut-être discuter avec lui et peut-être qu'il y a quelque chose d'autre hein, qui va se présenter. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme carte? On a la carte de la lumière. Ah, fidélité, mensonge. Ouais, il y a quelque chose à guérir en rapport avec... il y a la lumière à mettre justement. Pour moi, il y a une séparation, quelque chose, une trahison, hein, une infidélité qui a eu lieu, qui vous a beaucoup affecté. C'est pour ça qu'on vous dit laissez partir votre ex. Et en fait, il y a la guérison à apporter là-dessus, en fait. Hein. Vous voyez, avec ce personnage ici, on voit le cœur qui vibre, quoi, qui est en lumière. Il y a, pour moi, un travail à faire sur le chakra du cœur. Il y a vraiment un travail à faire sur vos ombres, sur vos mots, M-A-U-X. Et je pense que le gros travail ici, ça serait d'en prendre conscience. D'écouter, d'être à l'écoute en fait de ces mots. Et de prendre conscience
de l'impact que ça peut avoir sur votre vie amoureuse et sur ce que vous... Du coup, de ce que ça crée comme attente, qui n'est pas toujours bénéfique pour vous, en fait. Allez, quelle carte pour vous? Quel message? Je pense que sur ce printemps, il y a ce travail à faire, justement pour laisser venir, entrer dans votre vie une relation dans des conditions saines. Alors, qu'est-ce qu'on montre? Intuition. Écoutez votre intuition, elle va vous emmener dans la bonne direction. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? Qu'est-ce qui va vous aider? Elle est déjà sortie tout à l'heure, je l'ai remise parce que je l'avais eu pour le groupe 1. Écoutez votre intuition, elle va vous permettre d'évoluer, d'aller vers un réalignement par rapport à vous, par rapport à votre âme, par rapport à votre corps, par rapport à votre esprit, d'être dans un total alignement. Si votre intuition, elle vous dit faudrait peut-être que j'aille voir un thérapeute, écoutez-la. Écoutez-la. Et là, on vous dit qu'avec la loi d'attraction, que vous attirez à vous ce que vous vibrez. Voilà, si vos mots sont toujours là, vous allez attirer à vous des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, vous voyez. Oula, j'ai des cartes qui sont dans tous les sens. C'est quoi cette histoire? Alors, on va regarder ce sur quoi vous pourriez travailler. Oh, c'est incroyable. Dépendance affective. Vous voyez, je vous en parlais. Que je pensais que c'était cette carte-là. Mais... Voilà. Promesse non tenue. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui vous avait dit, allez, on va se marier, on va passer notre vie ensemble, ou qui vous avait promis justement au mariage et finalement qui vous a trompé. Il y a quelque chose. Hein. Il y a une blessure à venir sur laquelle venir travailler. Ici, on a la lithothérapie. Je vais vous tirer une carte si j'arrive à les trouver parce que là, j'ai mis un tel bazar dans mes affaires. Je n'aurais pas regardé mon bureau. Hein. Voilà, il y a quelque chose à faire pour ne plus être dans des vibrations négatives. En solution pour avoir la méditation. Méditation, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait de mes cartes? Alors. Quelle pierre, du coup, serait... Écoutez, la première qui a sauté, c'est celle-là. Hein. Chasse, c'est la pierre de lune multicolore. Chasse les pensées négatives et appelle à la douceur. Elle adoucit les personnes sévères et aide à la réconciliation lors de conflits au sein d'un couple. Développe la tolérance et l'intuition. C'est bon, celle-là. Apaise les douleurs gastriques, harmonise le système hormonal féminin. Favorise la lactation après un accouchement, soulage les douleurs de menstruation, bon bref. Aide à la réconciliation lors de conflits au sein d'un couple, bah, c'est peut-être une pierre qui va vous aider à guérir de quelque chose en fait en relation avec, excusez-moi, avec une ancienne vie de couple quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je vais demander un petit message de votre ange gardien. Quel message ? On va en prendre 3 et on va les regarder. Alors, on a message de l'action.
Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant attrait à votre esprit créatif se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet foncé. Cette lame représente une personne créative. Peut-être vous, enthousiaste et fasciné par la vie, une personne prête à tout essayer. Ah, bah peut-être que vous allez avoir envie d'essayer de travailler sur vous. Après, on a le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre à de nouvelles perspectives. Hein. C'est exactement ce que je vous disais ici, là, avec cette carte. Ici, on a l'intuition, l'évolution. Et oui, c'est votre intuition qui va vous permettre de vous réaligner. Qui vous ouvre à de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre. Voilà. Donc là, c'est le moment, en fait, d'écouter votre cœur et d'écouter vos émotions. Hein, quand on a des émotions qui ne sont pas dans la joie, bah, faut peut-être comprendre pourquoi ça va pas. Et on a la carte du pendu, hein, qui parle ici de regarder les choses d'une nouvelle façon, parce que le pendu, il a la tête en bas. Donc quand il a la tête en bas, il est obligé de regarder les choses sous un nouvel angle. Voilà. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager de nombreuses possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un peu unique, sachez en tirer parti. Donc là, moi, ce que je dirais ici, c'est que voilà, il y a peut-être une prise de conscience justement de ce qui vous limite aujourd'hui dans votre vie sentimentale, dans ce qui vous empêche de rencontrer les bonnes personnes. Et peut-être que sur ce printemps, ça sera un bon moment pour travailler sur tout ça pour la suite. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker si vous avez apprécié cette vidéo. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est à votre tour. Choix 3 qui avait choisi ce quartz rose. On va mettre ça de côté. On va aller découvrir ensemble la carte que vous avez choisie. Qu'est-ce qu'elle est belle. L'automne. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui est prévu pour vous l'automne prochain sur le plan sentimental. Après, ça peut parler aussi de lenteur, quand les choses se mettent un peu, quand la nature se met un peu en sommeil pour rentrer dans cette période d'automne. Ouais, moi c'est ça que ça m'inspire en fait. Peut-être aussi de la sérénité. Allez, avant de découvrir les cartes que j'ai tirées, on va aller tirer une carte pour voir un petit peu quel est votre état d'esprit, vous, par rapport à votre vie sentimentale. Page d'épée. D'accord. On a un peu une énergie ici plutôt conquérante avec ces épées. J'ai l'impression qu'on a un mental assez fort pour entamer une nouvelle aventure. En tout cas, vous êtes prêt ou prête à entamer un nouveau chemin. Moi, c'est comme ça que je ressens votre carte. On va aller prendre une carte maintenant pour l'énergie de ce printemps. Et on a encore un page. Vous voyez, sur ce printemps, on voit qu'il y a une nouvelle direction de prise. Les pages, c'est des apprentis. Ça nous parle en fait de nouveautés. Ça pourrait être... alors, par exemple, avec un page de pentacle, on pourrait avoir une nouvelle formation. En tout cas, on est dans une période... mais moi, ce que je vois là, c'est la direction. Il y a une nouvelle direction pour vous. Et c'est marrant parce que c'est la première fois que je le vois ici. Il lance une pièce en l'air. Peut-être pour laisser le hasard de la vie prendre la décision pour lui. Et en fonction du résultat
de sa pièce qu'il va jeter, ben, va choisir la direction qu'il va prendre. Donc ouais, peut-être qu'ici, il y a peut-être un lâcher-prise. Vous êtes peut-être prêt à vous laisser guider sur ce printemps vers ce que l'univers vous propose. Ouais, j'aime bien cette énergie nouvelle en fait, hein, parce que ouais, c'est assez sympa. On va dire que sur les 3 tirages, c'est celui qui me paraît le plus serein. Alors, on a la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ouais, bah c'est peut-être dans cette énergie entre l'automne et cette carte de la perle où vous savez en fait être dans la gratitude pour ce que vous avez dans la vie. Et c'est comme si vous aviez pris beaucoup de recul sur ce que vous vivez. Comme si vous saviez que chaque moment est précieux. On a, tu reçois des signes. On va mettre ça là. Voilà, il y a des signes en fait qui vous mettent sur la voie. Un petit peu comme cette pièce en l'air que vous pourriez jeter pour... qui va tomber du côté où il faut pour que vous trouviez votre chemin. Et on a la carte des enfants. Alors peut-être ici qu'il y a une envie ici d'avoir une vie, voilà, de construire une famille en fait. Hein. Et là on a cette cigogne on a l'impression qu'il vous apporte cet enfant, comme si peut-être le moment il était si c'était le moment pour vous en fait de penser à avoir une famille, à avoir des enfants. Mais puisqu'on est sur un tirage aussi célibataire, peut-être aussi des personnes qui sont prêtes à prendre la décision d'avoir un enfant toute seule aussi. Hein. Ça peut être aussi ça. Hein. En tout cas, il y a ça qui me vient. Ah bah alors dis donc, après l'automne, l'hiver. Ah c'est marrant ça quand même. D'avoir ces 2 saisons. En tout cas, moi ce que ça me dit aussi, c'est que cet hiver là qu'on a passé, il a été aussi important pour vous, parce que souvent l'hiver c'est une période dans laquelle on est plutôt tourné vers soi, vers l'intérieur. Hein. Il fait froid, on est plutôt tourné vers l'intérieur de la maison, mais aussi l'intérieur de soi, et où on est plus dans un moment propice à l'introspection. Donc peut-être qu'il y a eu pas mal de réflexions cet hiver par rapport à cette vie sentimentale, par rapport à cette envie aussi d'enfant. Qui a fait son chemin en fait, qui a été pour moi important dans votre vie et alors c'est pas salutaire ce que je voudrais dire, mais sur bienvenue en tout cas ce moment de réflexion et ce moment d'introspection. Alors on a aussi un moment de peine passager, pardon. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas, mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. Dans le cours normal de la vie, l'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Alors moi, ce que je vois, c'est par rapport à cette carte de l'hiver, en fait, que vous avez peut-être bien réfléchi, bien introspecté en fait ce qui vous mettait sur les chagrins et les leçons passées dans vos vies sentimentales. Peut-être aussi l'idée ici de se dire vu ce qui s'est présenté à moi, ce que j'ai vécu, peut-être que je vais faire un enfant toute seule. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé cet hiver
qui va permettre en fait sur ce printemps de faire, à mon avis, des choix parce que j'ai l'impression que vous vous sentez guidé. J'ai demandé un message de l'archange Raziel avec le tarot, le miroir des anges, pour vous célibataires. Et je vais vous lire pour ce printemps quel est le message. Alors, vous prenez conscience des choses qui bloquent dans votre vie sentimentale et vous allez changer d'attitude et de façon d'être, ce qui vous permettra de vous ouvrir aux autres. Vous voyez, il y a une prise de conscience de ce qui bloque. Et vous allez changer d'attitude ou de façon d'être. Peut-être qu'il y a une réflexion dans ce sens. Vous voyez, moi, ça parle beaucoup de plus de cheminement intérieur ici. Alors, je vais prendre un autre oracle pour savoir ce que ça me raconte. Alors, c'est le dos, mais c'est marrant quand même. Secret de famille. Il y a peut-être au niveau de la prise de conscience aussi de choses qui ont été cachées au niveau familial. Hein. Peut-être des choses qui bloquent. Hein. Ouais. Qui bloquent le fait de réussir à s'engager avec quelqu'un. Vous voyez, il y a... Ouais, moi ici, je vois des personnes qui se sentent seules, mais dans le sens pas solitude, mais qui se sentent je sais pas comment expliquer ce que je ressens. Seules, dans le sens comme si elles ne trouvent pas, elles n'arrivent pas à avoir ou à rencontrer de personnes qui leur conviennent vraiment, quoi. Vous voyez, avec qui elles arriveraient à avoir une vraie connexion. Je réfléchis à ce que je pourrais vous prendre comme oracle. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à progresser? Alors, on a prendre soin de votre image. À prendre soin de votre image, c'est aussi pour vous faire du bien à vous. Et pour attirer à vous... Parce que quand on prend soin de soi, on rayonne pas. C'est pas là, on va pas travailler sur la façon dont les autres vont nous voir par rapport au fait qu'on se soit maquillé, pouponné et tout ça, mais par rapport à ce que vous allez vibrer du fait d'avoir pris soin de vous, d'avoir essayé, voilà, d'un beau maquillage, des vêtements qui vous feront vous sentir bien en fait dans votre corps, dans votre voilà, et qui fait que vous n'allez pas rayonner la même chose et du coup vous allez être attiré par votre façon, par l'énergie que vous allez dégager d'autres personnes. Waouh, 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 waouh. Alors, il y a besoin de prendre soin de soi aussi dans le sens de faire, de se remettre en forme, de courir, n'importe quoi, d'aller faire une activité physique, parce que ça c'est peut-être quelque chose que vous ne faites plus, et du coup de ramener du dynamisme. On a aussi l'arbre à souhait qui va nous parler ici de prendre le temps d'écrire une lettre à l'univers pour dire qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale.
Ça permettra le fait d'écrire, de prendre ce temps juste pour faire cette lettre, de prendre conscience de ce que l'on veut vraiment, de se poser la question. Et il y a 2 cartes qui ont sauté, qui vont bien ensemble. C'est le fait aussi de dire stop, de dire non. Donc de travailler, de s'affirmer quand vous ne voulez pas quelque chose. Alors ça peut être aussi dans la relation que vous avez aussi avec un partenaire, c'est-à-dire que quand vous ne voulez pas quelque chose, quand quelque chose ne vous convient pas, bah dire non, quoi. Voilà, s'affirmer. Après, ce qui pourrait vous faire du bien, c'est peut-être jouer de la musique ou écouter de la musique. Ça pourrait être un moment pour vous de méditation, de lâcher prise. Lâcher aussi peut-être le mental. Quand on fait ça, bah, on n'est pas occupé autre chose. Hein. Et on a aussi la carte en fait qui parle de surmonter ses peurs ici. Donc il y a peut-être des choses. Ça vous aiderait peut-être justement à surmonter ses peurs, justement d'être dans des états méditatifs. Ça pourrait vous permettre de lâcher prise et du coup de sortir peut-être de quelque chose que vous pourriez ressentir à ce niveau-là. Moi, je ressens quand même des personnes assez sûres d'elles, enfin des personnes sûres d'eux, qui sont assez sûres de soi quand même. Là, on vous dit que vous auriez peut-être l'aide d'un thérapeute pour venir vous aider à travailler sur vous. Voilà, il y a peut-être des traumatismes que vous avez vécus qui ont besoin en fait d'être libérés, de la déception, voyez. Moi, je pense que c'est ça, hein, cette solitude, je la ressens par rapport au fait d'avoir été toujours un petit peu déçu des relations que vous avez pu vivre, en fait. Et qui peuvent créer chez vous des angoisses et des peurs de jamais trouver quelqu'un qui vous corresponde vraiment. Voilà. Qui vous mettent dans un peu dans un... Voilà, il y a un besoin ici de nourrir un amour de soi. Comme si en fait toutes les relations que vous auriez pu vivre en fait vous ramèneraient au fait que vous avez l'impression de ne pas mériter l'attention ou l'amour des autres. Alors qu'en fait, du fait que vous n'avez pas conscience de votre valeur, bah, vous la recherchez en fait toujours chez l'autre. Et en fait, l'autre, du coup, vous renvoie cette image de que vous n'êtes pas digne d'être aimé ou vous ne méritez pas d'être aimé. Et donc, c'est comme ça que vous vous voyez. Et en fait, là, pour le coup, il faut travailler sur soi. Il faut travailler, alors peut-être avec des affirmations positives, je mérite d'être aimé, enfin, voilà, pour changer un petit peu le regard que vous avez, ou peut-être aussi demander à des personnes de vous envoyer à des amis, de vous dire voilà vos qualités, vos valeurs, et que vous soyez étonné de ce que les autres vous répondent, hein, parce que souvent on ne se voit pas comme on est. Voilà, il y a quelque chose ici qui est de l'ordre en fait de l'auto-sabotage. Ça peut avoir un lien avec un manque d'amour que vous attendiez ou de reconnaissance de votre mère. Et en fait, on voit ici que vous avez besoin de visualiser quelque chose d'autre pour créer une nouvelle réalité et aussi augmentation de votre taux vibratoire, parce que peut-être qu'en ce moment vous vibrez quelque chose qui n'est pas très on va dire positif. Après, vous voyez, en dos de deck, on a le lien non profond. Donc, je pense, moi, c'est ça. C'est jusqu'ici de ne pas avoir réussi à avoir un lien fort avec quelqu'un, enfin, quelqu'un qui, voilà, que vous sentez être sur la même longueur d'onde que vous,
avec la même énergie. Voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez jamais eu, ça. Ok, ok. Quoi d'autre? Ah, il y a un oracle dont j'ai déjà tiré une carte, mais qui me rappelle. C'est les portes de l'intuition. Donc, quel message pour vous? Ouais, bah, c'est un peu ça avec les augmentations du taux vibratoire dont je parlais, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ouais, parce que là, en fin de compte, votre mental, en fait, il vous raconte des histoires. Et la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ouais. Bah, les pensées, ça va être le mental, hein, alors que là, le cœur, lui, il va vous apporter une autre vision des choses. Hein. Et pour maîtriser le mental, bah, souvent, ce qu'il faut, c'est soit aller faire du sport, faire des choses, écouter de la musique, ou jouer d'un instrument, ou, voilà, qui vont vous permettre de vous détacher du mental et de vous mettre dans un état méditatif. Ça peut être aussi faire de la peinture, voilà, tout ce qui est un peu créatif. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et en dos de deck, on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc c'est une question de temps, mais si vous y mettez vraiment votre volonté, on est quand même, je pense que vous êtes dans une énergie, vous voyez. On a déjà encore la méditation qui revient en dessous. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. On a la chance, croyez en votre bonne étoile, et vous provoquerez de véritables coups de chance. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc là, on a l'impression quand même qu'entre la chance et la disponibilité, c'est un peu le moment hein, c'est un peu le moment pour vous de lâcher prise avec votre mental pour écouter plus votre cœur et puis pour essayer d'aller dans la bonne direction. En tout cas, c'est un bon moment ce printemps, je pense, pour faire ce travail. Allez, pour finir, on va prendre un petit message de votre ange gardien. Allez, qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre ange gardien ? Alors, on a 2 de cartes de bâton, 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un. Bon, ça, c'est au niveau de la carrière, donc ça, vous ne concerne pas. C'est le moment de donner cours à votre créativité. Considérez cette situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Et après, on a le 6 de bâton. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose votre aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc là, peut-être il y a quelqu'un qui va se présenter à vous et qui va venir vous aider à réaliser ce que vous voulez dans votre vie personnelle. Après, on a le 2 de la pensée. Hein. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre. Elle est là, cette direction. Et écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc là, franchement, la méditation, faites une petite méditation et quand vous êtes bien posé, vous demandez
voilà, à vos anges gardiens, à votre ange gardien de vous montrer la voie et vous voyez ce qui vient. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.